Au Congo, ça fait 6 millions de morts, 2 millions de déplacés, 2 millions de déplacés et des femmes violées à cause de ces minéraux. Donc, quand vous portez une caméra, vous portez un ordinateur, vous avez un téléphone portable, posez-vous la question d'où vient le coltan. Et quand c'est du coltan qui vient du Congo, Kinshasa, République démocratique si vous voulez ajouter, eh bien sachez qu'il y a des Congolais qui sont en train de mourir à cause de tout cela. Du 15 au 17 avril dernier, le Beau Rivage Palace à Lausanne a réservé ses salons feutrés pour accueillir, en toute discrétion, la deuxième édition du sommet annuel des négociants en matières premières organisé par le Financial Times. Loin des politiques, loin des critiques de la société civile, les principaux acteurs de la spéculation et du commerce des matières premières ont discuté des risques et des opportunités du marché. Le 13 avril, un collectif d'ONG contre la spéculation sur les matières premières a organisé à la maison de quartier Sougar un contre-sommet pour informer la population sur les conséquences de ce négoce et sur les responsabilités de chacun en tant que consommateur. Sébastien Gué, professeur à l'Université de Lausanne, confirme la place centrale de notre pays dans le commerce international des matières premières. Bon, la Suisse occupe une place extrêmement importante dans le négoce international des matières premières, mais ce n'est pas un phénomène récent, c'est un phénomène ancien, même très ancien, qui remonte à la fin du 19e siècle et qui fait déjà que depuis la Première Guerre mondiale, la Suisse occupe une position centrale qui s'est encore développée au cours du XXe siècle et particulièrement ces 10 ou 20 dernières années, avec aujourd'hui probablement quelque chose entre 15 à 25% du total du commerce mondial qui passe par les sociétés de trading établies en Suisse, et puis dans certains domaines, notamment le pétrole, le café, le cacao, les métaux non précieux, le charbon, les céréales, donc des domaines extrêmement importants des matières premières, la part de la Suisse est encore sensiblement supérieure et se situe probablement entre un tiers et la moitié du commerce mondial. La majeure partie des matières premières provient d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique. Contre tout bon sens, les pays les plus riches en ressources naturelles sont aussi les plus pauvres du monde. Comme le résume Victor Nzonzi, parler des matières premières, c'est, malheureusement, parler de la pauvreté. Je prends l'exemple de tous les pays d'Afrique, de l'Amérique latine ou bien de l'Asie. Le pays dit pays pauvre très endetté. D'abord, un pays comme le Congo, avec tout ce qu'il y a comme minéraux, diamants, or, cuivre, cobalt, éther, manganèse et tout cela, avec la terre, c'est le deuxième espace du monde en termes de terre arable, après le Brésil. C'est le deuxième espace du monde où il y a de l'eau, après l'Amazonie au Brésil. Et voilà un pays comme celui-là, on demande à ce que la population accepte que ce pays soit pauvre et très endetté. Et on accepte, et on fait la fête, on dit notre pays aujourd'hui est devenu pauvre et très endetté, c'est intéressant. Alors, quel est le lien avec le multinational? Lorsque nous acceptons, les dirigeants congolais acceptent qu'on est pauvre et très endetté, ces gens-là annulent la dette, tous ceux qui nous ont endettés illégalement annulent la dette, et en contrepartie, le Congo doit libéraliser le secteur minier. Suite au contre-sommet, le collectif d'ONG a organisé une manifestation dans les rues de Lausanne. Selon les organisateurs, ce sont 1500 personnes qui se sont mobilisées pour exprimer leur révolte et leur solidarité avec les peuples du Sud. Je trouve ça très important de militer contre la spéculation des matières premières parce que je pense que le domaine qu'on financiarise de la nourriture, quelque chose qui est complètement essentiel à la vie humaine, enfin, je trouve ça pas du tout normal, et je pense qu'on devrait réglementer, réguler ce domaine. On est contre l'accaparement des sols en tant qu'organisation, on est contre les spéculations sur les denrées alimentaires, on est pour la souveraineté alimentaire. Les politiciens s'emparent eux aussi du sujet, car si le commerce international des matières premières est évidemment une manne financière pour la Suisse, il représente également un danger. Bon, je crois qu'il y a deux graves problèmes, c'est-à-dire que c'est
multinationales sont dans un secteur de production qui a de hauts risques en matière de violation des droits humains, de droits sociaux et d'atteinte à l'environnement. Leur action à l'étranger va se répercuter sur les maisons mères et sur la Suisse comme repère en fait d'entreprises qui ne respectent pas ces principes-là et comme si notre pays protégeait ces multinationales. Donc nous allons avoir des critiques très violentes à terme, comme nous les avons eues pour le secret bancaire et de manière très très vive. Deuxième élément qui est un risque, c'est que ces multinationales et ces sociétés qui se développent ici créent en fait une structure financière de la Suisse et une structure fiscale de laquelle nous allons être dépendants. Les organisations de la société civile non seulement dénoncent, protestent et manifestent contre la spéculation sur les matières premières, mais lancent aussi des initiatives concrètes pour réguler ce secteur. Trois initiatives. Une première, c'est ce qu'on appelle l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui demande que les multinationales publient ce qu'elles paient au gouvernement dont elles exploitent les ressources. Et ça a l'avantage de, effectivement, rendre transparents les flux financiers, donc de mieux lutter contre l'évasion fiscale, contre la corruption, et aussi de permettre aux organisations de la société civile de ces pays de demander à leur gouvernement de rendre des comptes. Une deuxième initiative, c'est l'initiative en fait lancée par les jeunesses socialistes en Suisse qui veut lutter contre la spéculation sur les denrées alimentaires et les biens agricoles. C'est une initiative qui est en cours de récolte de signatures. Et une troisième initiative importante, c'est la campagne Droits sans frontières qui est portée par plus de 50 organisations et qui demande au gouvernement suisse, au Parlement, au Conseil fédéral, d'édicter des règles juridiquement contraignantes pour obliger les multinationales à respecter les droits humains et l'environnement partout dans le monde. De quoi vivent-ils? Où se réunissent-ils? Non, au sommet des affameurs. 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 Les personnes qui se réunissent aujourd'hui, c'est-à-dire l'industrie minière qui prend ses quartiers à Lausanne, ce n'est pas l'endroit où elle devrait être, mais ça va être en prison parce que ces gens-là ont des millions de morts sur la conscience.